Et salut! Salut, bonjour tout le monde. Ah, c'est donc à ça que tu ressembles, truc de ouf. Je me dis la même chose. Ça se passe bien l'Inde? Ça se passe super bien, ouais. Ouais, ouais. Ok. Un bonheur. Il est un peu tard là, mais ça va, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Bon, on est déjà 39 connectés et il est 33, désolé pour le retard, on va commencer. Donc on a une demi-heure, trois quarts d'heure de live ensemble. Normalement, le live se ferme au bout de 1 heure. Donc on a très peu de temps, enfin très peu de temps. On a du temps, mais on en a très peu en soi. Donc nous, on va se présenter mutuellement. On va présenter nos différents parcours. Si vous êtes là, c'est que du coup vous êtes intéressé par l'apprentissage, j'imagine. Et ensuite, on aura une petite phase de questions et n'hésitez pas à poser des questions pendant. Nous, on sera ravis de les ouvrir, de les partager et d'y répondre. Donc, je te laisse commencer si tu veux. Ouais, bah, je vais juste préciser que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser soit dans le chat, soit en bas de votre écran, il y a une petite bulle Ouais. avec un point d'interrogation. Et comme ça, si vous posez vos questions ici, Pierre pourra les épingler sur l'écran du live. Comme ça, tout le monde verra à quelles questions on répond. Donc je me présente, moi je m'appelle Grégoire, donc je suis en A4 à l'ICAM Vendée et actuellement je suis en Inde, je suis en stage international depuis le 10 janvier. Donc voilà, j'ai décidé de partir 10 semaines en Inde pour réaliser mon stage qui devait normalement se passer l'année dernière en A3 et puis qui a été décalé et j'ai enfin pu partir cette année. Et donc voilà, à l'ICAM Vendée, je suis en alternance comme vous l'aurez compris. T'en as le temps dans sous? Je suis en alternance chez Aston Industries, c'est une petite boîte aux RD qui fait dans le service aux entreprises et maintenance industrielle. Ok. T'as fait la prépa ICAM avant ou pas du tout? Ouais, ouais, j'ai commencé l'ICAM directement après le bac. Donc à l'ICAM Vendée, il y a deux BTS. Il y a BTS CPI et CRSA. Moi, j'ai fait BTS CPI. Et voilà, ça s'est fait en 2 ans sans encombre. Et puis comme ça, après, j'étais directement intégré à l'ICAM pour le cycle ingénieur. Donc la troisième année, l'année dernière, ça a été surtout la deuxième année du BTS a été compliquée avec le Covid. La troisième année l'année dernière aussi. Donc là, cette année, ça s'améliore quand même bien. Donc c'est pour ça que j'ai pu partir en stage. Mais donc voilà, ouais, j'ai commencé directement. Je voulais pas passer par une prépa extérieure au départ. J'avais envie d'être directement dedans. Et puis comme ça, comme ça, la route était toute tracée. Alright. Moi, pour ma part, Pierre Lembessan, je suis en dernière année, en A5 du coup, à l'ICAM de Vannes, l'ICAM de Bretagne. Moi, j'ai pas du tout fait un BTS en prépa intégrée. J'ai fait un BTS à La Roche-sur-Yon, un BTS RSA, c'est conception réalisation de systèmes automatisés, donc dans un lycée en annexe. Et en amont, j'ai fait un bac STI 2D, option e-tech pour les vrais. Et du coup, voilà, j'ai intégré l'ICAM en 2019. J'ai intégré également Scania, qui est mon entreprise alternance. Scania à Angers, on est fabricant de poids lourds. Euh, voilà, et puis tout au long de mes études, j'ai réalisé différents stages, différentes missions, une mission internationale notamment en Suède, à Stockholm, dans le siège social de Scania. On a réalisé également des missions, enfin, l'ICAM appelle ça une mission sociale, c'est une intégration d'une association pendant 2 semaines. Enfin, pour ma part, c'était 2 semaines et pour maintenant, c'est passé à 4 semaines dans une association chez un maraîcher qui réintégrait des Dextolar dans le monde professionnel. C'était très amusant et c'était très intéressant. Donc voilà, tout au long, on réalise des expériences professionnelles, personnelles qui sont incroyables. Et, euh, et voilà. Euh, voilà. Est-ce que on peut-être on a des premières questions? Pas du tout. À l'ICAM de Vendée, enfin, la Roche-sur-Yon en telle quelle, est-ce qu'on peut en parler ou pas? D'un point de vue de vie étudiante. On peut en parler, même si voilà, j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub, mais c'est pas une grande ville. C'est certainement pas le City Camp France le plus actif, mais pour autant, c'est une petite ville qui est vachement sympa, qui est pas loin des Sables d'Olonne, donc on peut facilement
aller à la mer. Euh, ouais, à côté de ça, La Roche, l'avantage d'être une petite ville aussi, c'est que les loyers sont abordables à côté d'une grande ville comme Nantes ou Lille, où les loyers vont être hyper importants. À La Roche, c'est pas le cas, donc ça fait qu'il n'y a pas de résidence ICAM non plus. Donc ça, après, ça dépend des goûts de chacun. Il y en a qui peuvent trouver ça dommage, mais donc voilà comment ça se passe à La Roche. Puis surtout, bah, même s'il n'y a pas beaucoup d'autres pôles étudiants avec lesquels on se mélange, on vit surtout entre nous, entre ICAM. On a une vie nocturne assez mouvementée en général. On a des Vendéens dans la conversation, on a qui vantent les mérites du Castel. Je viens de voir mon circus aussi, c'est pas mal. Ça Aïe, fait aïe, plaisir aïe, de aïe, 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 aïe. Ah, le Castel, j'ai fait des sales soirées en BTS, hein, c'était. voir. Ouais. Moi aussi, j'ai quelques souvenirs dont je parlerai pas pendant le live, mais Bah, c'est ça qui est cool aussi avec l'ICAM, c'est qu'on a tellement une bonne inertie de promo qu'à chaque fois on fait les meilleurs dingueries ensemble, c'est fou, hein. Moi j'ai trouvé que c'était 3 ans incroyables, hein. D'un point de vue ouais, étudiant, hein. bon, vraiment, il y a eu un temps d'arrêt quand même à cause du Covid, mais là, c'est cool que ça reprenne. Je suis même carrément pressé de quitter l'Inde et de revenir en France là, en rentrant en France, on sera à nouveau en période école Ouais. ça va prendre une belle, ça va être cool. Et puis pour ma part, l'ICAM Vannes, hein, Vannes c'est pas mal en vrai aussi d'un point de vue étudiant, hein. On a un bon campus, on a enfin ça dépend de ta promotion, mais on a une bonne vie étudiante au sein de l'ICAM. Là nous on a un bar à l'intérieur de l'ICAM, 2,50 € la pinte, ça fait vraiment plaisir. Donc on a un bar. Et puis on a quelques bons spots autour. On a le Bubble pour ceux qui peut-être qui sont du Morbihan. Le Bubble, maintenant c'est le Zip. On a quelques bars qui font plaisir. On a le golf du Morbihan. Et d'un point de vue culturel, la Bretagne c'est vraiment incroyable. T'as pas de souvenir Grégoire à chaque fois. Waouh, ça attaque sévère. Ouais, ça balance, c'est pas cool. Ouais, non, c'est pas ouf, hein. T'as pas besoin de relever non plus, t'inquiète. Mais Euh, bon, tu dis que vous avez un barricade. Nous, c'est vrai qu'à ce sujet-là, on est un peu on est le vilain petit canard de l'ICAM. On est le seul bah ouais, site hein. à pas en avoir et c'est vraiment regrettable. Tout le temps, tous les ans, les nouveaux BDE disent qu'ils On vont va faire voir un bar passer à ça, l'ICAM. mais ça passe jamais. Malheureusement. Du coup, on est obligé de sortir à l'extérieur. C'est quand même le cœur de notre formation. Vous imaginez quand même ce que vous loupez, les gars? Ah ouais, ouais, je sais, je sais. Bah, on se rattrape ailleurs, Ouais, mais si ouais, on mais pouvait l'avoir à domicile, ça serait encore mieux. ah là 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 là. Excuse-moi, alors attends, il y a une question, c'est enfin une question. Eh bien, alors une question de type Baus du 29. Quelle différence en vue de l'alternance proprement parler de vos deux écoles? Eh bien, rien du tout. Enfin, si tu peux confirmer, mais pour ma part, Ouais, carrément. il n'y a rien du tout. L'alternance est identique. La fréquence entre la période école et la période alternance est identique également. Le système de suivi ou même d'évaluation, parce qu'il y a forcément des évaluations et pour moi, je pense identique. On a tous un tuteur ICAM qui a un suivi plus ou moins bon en fonction de la personne. On a forcément des rapports de stage, des soutenances à réaliser. On a des points personnels à réaliser aussi. Enfin, moi, des points personnels à réaliser avec ma tutrice sur mon évolution globalement entre ma A3 et ma A5, des choses comme ça. Et en fonction de ta localisation, même si c'est pas forcément vrai, entre la Vendée et le Morbihan, t'as des entreprises. De toute façon, ton alternance n'est pas forcément localisée dans la région académique, mais dans le département académique, pardon. Et voilà, ouais, je pense que j'ai répondu à ta Ouais, question, Thibaut. je pense que les différences principales, elles se jouent dans le premier cycle, en fait, avec le choix du BTS. Chaque BTS va être différent dans le tronc commun qui va être enseigné. Mais à côté de ça, l'ICAM va rajouter des modules, va rallonger ce BTS pour avoir un socle ingénieur suffisant pour passer en second cycle. Donc au final, on se retrouve tous au final à la fin du BTS à peu près avec le même bagage, même si on a eu
des parcours différents. Pareil pour les gens comme toi, Pierre, qui arrivent de l'extérieur, on a forcément des bagages différents, mais à terme, on intègre la même école, qui a la même philosophie d'un site à l'autre. Et puis Ouais. surtout, in fine, on a tous le même diplôme. D'ailleurs, même tout parcours confondu, les trois parcours, on obtient le même diplôme avec simplement la mention apprentissage ou pas apprentissage. Mais, euh, mais donc voilà, il y a pas de différence. La différence se joue sur le choix du BTS ou Ouais. autrement le choix de la ville, de la localité plus ou moins proche de là où on peut habiter, où on a des affinités. De toute façon, la recherche d'alternance, elle est de une hyper importante, faut pas déconner là-dessus. Mais de deux, elle est, je trouve, assez simple. D'un pou- dès votre confirmation en fait d'intégration à l'ICAM, vous avez en fait un système de réseau qui est très solide. L'ICAM est très reconnu, euh, qui nous permet en fait de une d'avoir des contacts très facilement, des contacts avec comment dire des réponses toujours très courtoises et toujours très rapides. On a des salons qui sont proposés. On a également au tout début pour ma part, tout début de A3, en tout cas, ça a été fait à Vannes. On a des professionnels qui se déplacent sur le campus et pendant une journée, on a l'opportunité en fait de réaliser oui, bah oui, oui, Louis Buet. Évidemment, ouais, avec le Covid, c'est un peu différent, mais ça n'empêche que tu peux quand même t'appuyer sur le réseau de l'ICAM. Ils vont pas non plus te dire non, on va pas te donner les contacts, ça c'est sûr que non. Et aujourd'hui, on est dans une époque assez folle d'un point de vue industriel, c'est qu'on recherche des profils comme les nôtres. Il y a du travail normalement un peu partout, agroalimentaire, industrie lourde, industrie automobile, de la métallurgie, sur le TP. Il y a énormément d'opportunités. Et je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais moi, ça a été assez simple de trouver une alternance. J'ai postulé à trois entreprises, une entreprise d'agroalimentaire, une entreprise dans le médical et Scania, et j'ai été pris aux trois. Le plus dur, finalement, ça a été de faire un choix. Ouais, bah écoute, t'as été chanceux parce que comme dit Ah, Louis, je le connais, on est dans la même promo. Et c'est vrai que nous, on est tombé du coup on était en plein Covid, la deuxième année du BTS. Du coup, ça a été très très compliqué. ouais. Moi, j'ai pas envoyé trois, j'ai peut-être envoyé 20 ou 30 lettres de motivation. Ah oui, quand même, ouais. J'ai vraiment galéré. Bon, après, je veux pas décourager les autres. Comme tu dis, il y a un réseau industriel constitué par l'ICAM qui est quand même très conséquent et Ouais, il est très monté. dynamique. Moi, mon cas personnel, c'est un cas exceptionnel. Voilà. Aujourd'hui, si on revient, tout revient à la normale, donc il n'y a pas de raison d'avoir du mal à trouver des alternances. En général, on parle de 2 à 3 offres par alternant en fait. Hum, hum. Le nombre d'offres 2 à 3 fois supérieur au nombre d'alternants qui sont disponibles. Donc, ça Ouais. montre il y a une possibilité très, très importante. Après, Je te l'alternance. propose qu'on parle un peu plus de l'étranger, Pierre. Ouais, clairement, ouais, c'est parti. Bah, je te laisse commencer, t'es en plein dedans, donc Euh, ça vaut, ça vaut le coup de parler de. ouais, bah, je suis en plein dedans, ouais. Donc là, actuellement, je suis en Inde. J'ai passé un mois à Chennai, donc c'est une ville à l'est de l'Inde. Donc, l'ICAM oblige, en dehors du Covid, mais en temps normal, oblige donc à faire un stage de au moins 9 semaines dans un milieu industriel. Et, euh, et donc j'ai décidé de faire un stage comme ça. Mon entreprise étant trop petite en France, pouvait pas m'envoyer à l'étranger, donc j'ai dû trouver un stage par moi-même de mon côté. Donc je connaissais une personne en Inde qui est directeur d'une usine. Donc il m'a pris dans son usine. C'était une entreprise d'assemblage de pièces automobiles. Donc c'était super intéressant. J'y ai passé 3 semaines. Donc très intéressant de découvrir la manière de travailler des Indiens, qui est quand même très différente de la France, euh, de découvrir en dehors de ça, en dehors de l'entreprise, la vie en Inde en tant que telle, mais aussi très intéressant de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de similitudes sur le fonctionnement de l'industrie, euh, puisqu'on est aujourd'hui quand même tous sur un modèle euh, américano-japonais entre Fordisme, Kanban, tous ces trucs-là. Donc j'ai quand même pu retrouver au bout du monde avec des pratiques complètement différentes,
des similitudes entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui est fait en Inde. Donc ça, c'était une expérience très intéressante. Et j'ai la chance également maintenant de faire un deuxième stage. En ce moment, je suis à Pondichéry depuis 2 semaines et il me reste encore une semaine après la fin de celle-ci. Et donc, je fais un stage dans une ONG. C'est un cas particulier en ce moment avec le Covid. L'ICAM a autorisé pour la promo au-dessus de nous et ma promo de réaliser, en fait, a étendu la possibilité de réaliser des stages dans une ONG ou une association à l'étranger. Donc j'ai saisi cette opportunité. J'avais vraiment envie de pas forcément passer 9 semaines dans l'industrie, sachant que l'industrie on en a déjà beaucoup en France. Donc j'avais envie de m'investir en volontariat. Donc j'ai trouvé une association à Pondichéry, qui est une association très vaste qui fait dans l'éducation, dans la santé, dans énormément de domaines. Et moi spécifiquement, donc je travaille avec eux sur chercher des solutions pour mener les écoles de Pondichéry vers un modèle plus durable, plus écologique. Et donc c'est ma mission pendant ces 4 semaines. Bon, j'ai surtout pris un bon moment à m'acclimater quand même au fonctionnement des écoles, au fonctionnement de l'équipe. Mais donc maintenant, là, aujourd'hui, j'étais dans des écoles indiennes pour prendre la température et voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation tant sanitaire que conditions d'enseignement et puis même le loisir des étudiants, des jeunes. Donc super intéressant comme expérience. J'avais vraiment à cœur de saisir cette opportunité de partir en assaut. Et d'un point de vue culturel, c'est, j'imagine, différent. Enfin, j'espère que c'est différent parce que sinon. C'est complètement différent. En fait, l'Inde, avant de partir, j'avais entendu dire, j'avais deux versions, des gens qui disaient euh, c'est génial et des gens qui disaient bah j'ai détesté. Et moi, je fais partie des gens qui disent c'est génial. Franchement, l'Inde, j'adore. Je suis hyper bien ici. Les gens sont généreux, ils sont aimables, ils sont ouverts d'esprit, ils sont curieux, ils sont sociables. Et puis surtout, la vie, elle est quand même beaucoup plus simple. Il y a moins de structuration, moins de règles au quotidien. Voilà, le facteur le plus visible, c'est par exemple la circulation. Ici, c'est une anarchie totale, mais eux, ça fonctionne très bien pour eux, et donc ça donne vraiment une sensation de liberté. Voilà, j'ai pas trop d'autres mots, mais donc franchement, je kiffe vraiment beaucoup l'Inde. Euh, je disais que j'étais pressé de rentrer en France, mais en même temps, je serais pressé de revenir en Inde. Je pense que j'y reviendrai plus rapidement que prévu pour peut-être dès la fin des études pour revenir faire du volontariat ici, parce que pour autant, faut pas se leurrer, hein, c'est quand même un pays qui est enfin, qui a énormément de richesses, mais qui est extrêmement pauvre parce que complètement gangréné par la corruption. Donc la richesse est, et comment dire est conservé par une élite et par une faible partie de la population, là où d'autres personnes, notamment les écoles que j'ai pu visiter, souffrent d'un manque cruel de moyens. Il y a de la dénutrition, de beaucoup de ces problèmes-là. Donc c'est pas non plus tout rose, mais c'est ça que j'aime avec l'Inde. Et ton retour, tu le sens comment là? Mon retour, bah déjà le climat, ça va être dur. Parce que là, je suis sous mon ventilo, il va faire encore 30 degrés à 23 heures. Allez. Donc le climat, même si j'ai échappé à janvier, février, les mois les plus durs, le climat, ça va faire bizarre. Et puis je pense que la mentalité française va me Casser les couilles. à nouveau me heurter dans le sens où le français se plaint systématiquement alors que finalement il a presque tout pour être heureux. Il y a plein de choses qui vont comment dire, enfin me faire regretter, ouais, de revenir en Ah France. ouais. Mais à côté de ça, je serais content pour autant
retrouver ma famille, mes potes, mon confort aussi quand même, parce que là, c'est pas non plus le grand confort. Je prends sur moi, je suis sorti de ma zone, de mon petit cocon, mais ça, voilà, c'est bilan carrément positif pour l'instant, et il n'y a pas de raison que ça change d'ici la fin du stage. Il y a Antoine Pavie qui dit on sera content d'être retrouvé aussi. Et il y a Hello qui Ah, dit bah oui, bah. Greg comme ça. Qui a dit ça? Hello PRN. Ah oui. Bah, c'est pas du tout les gens de l'ICAM. Moi, je sais pas s'il y a beaucoup de prospects, mais Ouais, c'est s'il y pas en a, grave, ils c'est sont les marrant. bienvenus. Les autres, ils nous écoutent pas côté, c'est le principal. C'est clair. Ok, bah cool, hein, franchement. Et si t'as la possibilité, hein, pendant tes A5 de repartir à l'étranger, tu peux faire un MSR, tu le ferais ou pas? Euh, je l'aurais bien fait, mais là, du coup, maintenant, c'est fermé. Les candidatures sont bouclées. Je l'aurais Ah bien oui. fait, mais du coup, comme j'ai galéré à trouver mon stage en Inde, qu'il a été reporté, tout ça, en fait, mon départ en Inde, à gérer mon visa, tous ces trucs-là, gérer mon entreprise, ça s'est télescopé, c'était exactement en même temps que les candidatures à MSR, et j'avais pas du tout l'esprit à, à être sur deux fronts. Donc voilà, j'ai fait mon voyage en Inde, c'est pour ça que je profite à fond. Mais donc non, le MSR pour moi c'est mort. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé dans les Cool. à l'ICAM pour faire un mémoire scientifique industriel. Waouh, Et ça donc bug ceux qui de sont à ouf, hein. l'étranger sont sur un mémoire en recherche, donc dans une université sur un thème de recherche. Moi, là, il y a Louis qui met que j'irai peut-être le voir à Toronto. Je sais pas, mais passer 6 mois à Toronto en occasion, des occasions en or de voyager. Mais, voilà, ça se représentera une prochaine fois. Faut pas regretter. C'est pour ça que je profite à fond de l'Inde. Hmm. Il y a Louis aussi qui te dit que tu viendras me voir à Toronto. Franchement, Ouais, ouais, j'espère, hein, ouais, bah, Toronto, ouais, c'est de la j'imagine, pub. mais, moi, du coup, je dépense pas mal en Inde, là, donc va falloir refaire un peu les caisses au retour en France. Ah, d'ailleurs, le pouvoir d'achat là-bas, c'est comment? Je sais pas s'il y a un pouvoir d'achat en réalité, mais Ah, ok. en fait, 1 euro, c'est 80 ariari. Non, pas ariari, pardon, roupies, 80 roupies. Et donc, pour 80 roupies, tu peux acheter 2 jus d'orange, tu peux dîner pour un soir, un dîner assez frugal, mais allez, pour 3 euros, tu déjeunes. Franchement, en plus, les pensions en Inde, elles sont pantagruéliques. Donc, pour 3 euros, t'as même pas besoin de manger le soir, en général. Ok, Donc, très donc ça, cool. pour le coup, c'est cool. Mais en tant qu'expat, expat en Inde, je me permets de profiter un peu plus. Il y a quand même des restos qui sont, enfin, des restos de blancs, hein, globalement, qui vont être chers. Mais tu peux tout à fait te débrouiller en Inde en ne payant que très peu d'argent. Le gros pôle de dépenses, c'est l'avion. On a 1600 euros d'avion aller-retour. Ouais, donc en fait, t'as un retour sur investissement limité à avoir. Bah, je dépense autant en avion que en 2 mois sur place. Bah, c'est ça. Bah, en même temps, c'est ça aussi, la MI, hein. Donc, enfin, t'as tellement raison. Pourquoi s'en priver, en Ouais, vrai, hein? ouais, non, mais carrément, et puis c'est aussi l'avantage de l'alternance. Moi, donc maintenant, ça fait ouais, 1 an et demi, 2 ans que je suis en alternance, et tous les Ouais. mois, j'avais la chance de pouvoir épargner. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir un matelas suffisant aussi pour aborder plus sereinement le voyage. Mm. Bah après, il y a aussi le côté où découvrir une culture, des fois, ça passe par dépenser un peu d'argent. Il y a des choses qui sont quand même formidables à réaliser dans un pays. Enfin, t'y es, autant le faire à fond, tu vois. Donc, il y Ouais, a des ouais, non, fois, mais malheureusement, carrément, ça passe carrément. par de l'argent, des déplacements, ouais, genre par exemple à l'intérieur du pays, les trains ou les taxis, bah, du coup, les hôtels, les Airbnb, ce que tu veux. Il y a des activités aussi qui sont incroyables. Ouais, 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 non, mais carrément, c'est ça. Je me dis, des fois, ça devient presque normal en fait d'être en Inde, et puis à un moment donné, je me pince et je me dis, mais enfin, réalise que t'es quand même au bout du monde, et à ce moment-là, je reprends une claque de me dire que j'ai la chance d'être en Inde.
Mais il y a des choses qui vont être plus ou moins chères que d'autres. Voilà. L'autre jour, je suis allé visiter une ville sur un week-end et le bus, pour faire 2h30 de bus, ça coûtait à peine plus de 1 euro. Pareil, pour faire 4 heures de train, ça coûtait même pas 2 euros. Ouais. Donc les transports, c'est pas ce qui est le plus cher. Après, les logements, ça va être cher si tu veux quand même avoir un logement qui est pas trop vétuste. Si tu veux avoir une salle de bain confort, ça va coûter 12 euros, 10-12 euros la nuit. Ah oui. Mais ici, c'est cher. D'accord. Bah oui, mais non, mais c'est pour ça, ouais, c'est Non, énervé. donc c'est ça qui est intéressant de Vraiment. découvrir, au-delà de découvrir l'industrie, l'association, c'est découvrir aussi la vie à l'étranger, quoi. Ah ouais, fou. S'immiscer, de m'immiscer au maximum. Quand je mange le midi et le soir, je vais pas forcément dans des restos TripAdvisor. Genre, j'y vais le nez en l'air et puis je tombe dans des boui où c'est encore meilleur enfin, Bah ouais. c'est fait maison, quoi. C'est ça le bonheur. Nos régions du talent. C'est ça. Ok, bah très cool, hein. Bah moi, Bah, pour ma part, j'ai beaucoup je suis en parlé de Suède, moi, donc pas du à tout toi de pareil, parler de hein. la Suède alors. Ouais, bah du coup, la Suède à l'opposé, hein. Enfin, à l'opposé, pas du tout. C'était une super expérience. Moi, je suis parti 3 mois. Du coup, je suis parti 3 mois au siège social de Scania, donc mon entreprise actuelle. Et je suis arrivé dans une entreprise de 32 000 personnes. Et 32 000 personnes sur une usine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait des déplacements de bureau en bureau, parfois qui se faisaient en train ou des choses comme ça. T'avais une cantine énervée. Et c'était un village Scania, la ville où j'étais, donc c'était Södertälje, c'est dans la banlieue de Stockholm. C'est 52 000 personnes et du coup, tu as 30 000 personnes qui travaillent à Scania dans la ville. Donc, Ouais, autant te dire qu'une ville Scania, au début, c'est très flippant. Tu te dis, waouh, à quel point on peut aimer le camion, quoi. Et au final, tu ouais, te rends compte que c'est quand même vachement bien, tu vois, enfin, c'est vachement bien. Quand tu travailles à Scania, c'est vachement bien. T'as vraiment énormément d'avantages, du coup. Pas d'avantages. Nous, on a eu un décret qui est tombé pile sur notre année en plus, comme quoi un alternant qui part à l'étranger ne devait plus être rémunéré par son entreprise française. Du coup, tu avais une rupture de contrat. Ce qui faisait que du coup, c'était au beau vouloir de l'entreprise d'accueil de te payer. Pour ma part, moi, j'étais pas payé. D'ailleurs, c'est des grosses salopes Scania de pas m'avoir payé. Je suis allé d'une entreprise de Scania à une autre, donc j'ai trouvé ça pas fair play. Et donc il y a beaucoup d'avantages quand tu pars quand même avec Scania. T'as des appartements Scania, t'as des véhicules Scania. Enfin, du coup, c'était pas du tout l'Inde, tu vois. Genre, c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus luxueux, j'ai l'impression. Mais euh, mais du coup, moi, ouais, beaucoup plus organisé ouais, et mais du coup, ouais, tu vois, c'était vraiment flippant, tu vois. Genre, waouh, on est où, quoi, tu vois. Genre, moi, j'en ai pas profité. Ça cassait les couilles en plus. C'était un taxi qui venait te chercher à telle heure, donc c'est pas vraiment avantageux parce que enfin en Suède il y a un système de management qui est complètement différent du système français. C'est que tu peux arriver à l'heure que tu veux et tu peux repartir à l'heure que tu veux du moment que le travail est fait. Et on n'est pas du tout dans un comme en France où on a un peu cette vision du celui qui part très tôt, c'est un gros branleur. Non mais qu'est-ce qu'il fout là quoi? Bah, là pas du tout. Une personne qui part tôt, enfin c'est une personne du coup qui a réussi à boucler ce qu'il devait faire pour aujourd'hui ou pour la semaine. Et c'est une personne du coup qui va se consacrer à la famille parce que la famille a une place très 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 importante en Suède. Et du coup c'est super agréable de travailler dans un système comme celui-là où tu as énormément d'autonomie, où tu as un système managériel complètement différent où c'est vachement dans le take care, des choses comme ça. Genre toujours avant une réunion, on va demander à chacun comment il va, s'il veut raconter des trucs de sa vie perso, il raconte de sa vie perso. Donc on est vraiment dans un système très humain, qui est très agréable, hein, très très agréable, hein. Ton travail, moi je le ressentais, hein, vraiment, c'est un système de management qui peut vraiment convenir et qui peut être vraiment performant. Du coup, c'était très agréable. Le système de management, ça a été super cool. Mais du coup, tu peux avoir l'impression que du coup, les Suédois sont focus, mais en vrai, pas du tout. ouais, Moi, ma mission, du coup, j'étais en bureau d'études. Je devais travailler avec Katia, qui est un logiciel de simulation 3D, de conception en trois dimensions. Et je devais créer du coup une base de données outillage, sachant que sur une ligne, on peut avoir 2500 outillages en industrie automobile.
Et du coup, c'était de créer une base numérique d'outillage, du coup disponible pour l'utiliser sur le logiciel. Et du coup, c'était un travail bureautique, c'était super chiant. La mission n'était pas forcément agréable, mais le cadre était incroyable, des collègues internationaux. J'ai pas travaillé avec un Suédois. J'ai travaillé avec des Finlandais, des Indiens, des Chinois. J'ai travaillé avec un Russe, avec un Néo-Zélandais. Donc vraiment multiculturel, le service incroyable. La cantine, ça sentait super fort. Tout le monde ramenait sa bouffe, un peu de choix. C'était une catastrophe. Mais c'était super cool du coup. Tu t'écoutais les histoires de chacun et tout. Et il y a un truc qui est très étrange aussi, c'est que comme le Suédois est très famille, il ne t'intègre pas dans son cercle personnel. Ce qui fait que du coup, quand tu sors en Suède, tu sors qu'avec des expats, ou alors si t'es Suédois, tu sors avec des Suédois, mais ils n'ont pas de cercle d'amis, ou alors s'ils en ont un, il est très fermé. Du coup, c'est très difficile de Ouais. s'intégrer, on va dire, personnellement avec un Suédois. Mais, Ok. mais du coup, moi, j'y suis allé en hiver aussi, et l'hiver suédois, waouh, faut être, en vrai, c'est très beau, très cool. Ouais. Mais il y a des fois, tu te dis, putain, le télétravail, ça pourrait être tellement cool. Quand il neige à foison, il fait -20. Ouais, le plus froid que j'ai eu, c'est -22. -22, Ouais. c'est très froid. Mais des Ouais, ça doit faire paysages bien froid. magnifiques. C'était magnifique, la Suède l'hiver, c'était incroyable. T'as une faune incroyable, une flore terrible. Des paysages qui sont pas du tout à ce qu'on peut voir en France. Des forêts de sapins. Stockholm, c'est bâti sur une archipel. Je crois qu'elle est composée de 64 îles, Stockholm. Donc, quand c'est gelé, tu peux aller d'île en île. T'as une route qui n'existe que l'hiver puisque tout est gelé. Donc, t'as la mer Baltique qui est gelée et tu peux traverser de l'autre côté. C'est très sympa. Mais par contre, il faut avoir de l'argent en Suède, contrairement en Inde. Ouais. C'est très cher. Ouais. Mon loyer était de 800 euros pour 20 mètres carrés. Quoi d'autre? Mes courses ouais, globalement, j'avais des courses à 80 balles, mais j'avais genre une quinzaine d'articles. Donc, Pardon, ça a coupé. Ça coûtait combien? une 80 euros sur une quinzaine d'articles, donc très cher. Ouais. Ce qui était très bien, par contre, c'est les transports qui sont pas du tout chers. Je suis allé en Laponie, par exemple, donc tout au nord de la Suède, pour essayer d'aller voir des aurores boréales. Le gros seum, j'en ai pas vu. Il faisait moche à ce moment. Hmm. Enfin, il faisait moche. Il y avait un peu trop de nuages, du coup, ça a un peu foiré. Mais c'était super cool quand même. Et donc, ça faisait 12 heures de train et ça m'a coûté 34 euros, je crois. 34 euros Ouais. pour 8 heures de train avec ta couchette, avec machin, du café à volonté et tout. Donc, c'est très accessible. Les transports sont très bien faits. Donc, Hmm. plutôt cool. Après, ils ont très peu la densité de personnes est très faible en Suède puisque bah du coup ils ont que trois grosses villes et le reste de la Suède c'est juste des forêts. Donc c'est normal que ce soit bien desservi, mais c'est très cool. Donc voilà, petite expérience plutôt cool. Je suis allé aussi en Russie du coup au passage, en Estonie, en Finlande, au Danemark. Donc Ouais. le fait de voyager en Europe c'est quand même très facile. Donc c'est plutôt cool. Et à la fin de ton stage, du coup, t'as pris des congés, genre 1 ou 2 semaines de vacances pour Bah complètement non, barouder. je l'enchaînais directement avec l'ICAM. Du coup, Ouais. grosse déprime. Tu fais 3 mois incroyables en Ouais. Suède et là tu retombes en cours en A4-8. Oh là là là. C'était une catastrophe. Et Ouais. d'ailleurs, Non, bah, beaucoup dans notre tu vas me promo étaient dans le décourager. même cas. Comment? Mais ouais, non, moi j'ai choisi. En fait, j'ai un pote de promo qui est aussi en Inde en ce moment, qui fait aussi son stage. Ah ouais, Du trop coup, cool. on va se retrouver à la fin de la semaine prochaine. On se retrouve et on va faire un trip de 2 semaines du coup dans tout le sud de l'Inde, parce que tant qu'à avoir payé les billets d'avion, tout Ouais, ça, ouais, ouais, clairement. autant profiter pour voyager. Donc voyager les week-ends, ça se fait bien. Tu peux aller à droite à gauche, tu peux faire allez, 5 heures de train, c'est déjà bien, mais sauf que tu vois pas tout l'Inde. Alors que là, vraiment, bah, on a balisé 2 semaines, on a organisé un trip pour vraiment complètement visiter, parce que c'est l'occasion rêvée, quoi. On viendra pas non plus en Clairement, Inde. clairement. Mais moi, tu vois, genre, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire, clairement. Puisque bah du coup les 3 mois de d'ICAM après étaient désastreuses et beaucoup de ma promo était dans le même cas que moi.
Et Ouais. du coup, on était 3 mois du coup dans un pays étranger, donc on était en constante, enfin, constamment du coup, enfin pas émerveillé, mais en tout cas, euh, en tout cas, on était forcément curieux, donc on était vraiment énergique sur les jours où on y était. Et quand tu reviens en France, t'avais l'impression que ta vie était juste monotone et Ouais. que l'étranger était incroyable, l'expérience était incroyable, t'apprenais tout le temps. Juste déjà la barrière de la langue, de vivre à l'étranger, de payer tes factures à l'étranger en anglais, c'est quand même, moi j'ai trouvé ça monstrueux comme expérience, hein. Ouais, ouais, après, je pense que c'est pas non plus pour tout le monde, ça va dépendre des tempéraments. Ouais, clairement, Mais je clairement. pense que je vais comme toi, je vais comme toi avoir un coup de mou au retour. Moi, je reprends pas directement par l'ICAM, en fait, je vais avoir ce dont tu as parlé tout à l'heure, la mission sociale. Ouais. Je vais l'avoir directement au retour de l'Inde, je vais avoir une petite semaine d'entreprise, puis ensuite mission sociale pendant 3 semaines. Donc à nouveau, grosse expérience culturelle et humaine. Et puis ensuite, après ça, on part sur A4-8 à l'ICAM. Donc je pense que ça va être dur de se remettre au boulot, un peu comme à chaque période d'ailleurs, mais encore pire ouais, de Bah ouais, ouais, ouais. Mais quitter c'est pas grave, tu vois. l'exotisme et comme tu dis, d'être hyper stimulé et puis retourner s'asseoir sur une chaise à écouter des Mm. profs. Et oui. Mais en soi, du coup, faut pas enfin, en vrai, faut pas être déçu, faut que ce soit peut-être un nouvel objectif, tu vois. Après l'ICAM, pourquoi pas? Ça peut être le fait de pas avoir été assez gavé et de retourner à l'étranger. Il y a aussi Bah, ces carrément. possibilités-là, donc le fait d'être, c'est ça qui est plutôt bien vraiment, je trouve, avec le diplôme, hein. Et je trouve que Mm. l'ICAM nous a bien préparé à ça. Je trouve on n'est pas forcément très performant d'un point de vue technique, mais d'un point de vue, je sais pas, ouverture d'esprit, humanité. Je trouve que c'est très bien. Ouais, ouais, je suis d'accord avec On toi. peut au moins leur donner ça. Bon, je vois qu'il y a quelques nouvelles personnes Ouais. dont je connais pas les prénoms, donc c'est certainement des prospects. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Ouais, ça fait exactement 40 minutes qu'on est sur le chat. Nous avons encore 20 minutes si vous voulez. Alors là, à 4-8, tu te sens comment? C'est bientôt la fin? À 4-8, bah du coup, en fait, moi c'est complètement décalé avec le Covid, vu que le stage à l'étranger a sauté l'été dernier, toutes les périodes sont complètement décalées. Ouais, Donc là, en fait, actuellement, c'est ceux qui sont en France sont en train de faire leur A4-8, donc ouais, leur copilotage. Là où moi, du coup, je l'ai pas encore fait, donc je le ferai cet été quand eux seront en stage. Euh, donc en fait, actuellement, je suis en période, je suis toujours en 4-7 en fait. Mais c'est complètement découpé. C'est un peu compliqué à ce niveau-là de s'y retrouver. Je vais rentrer d'Inde. J'aurais pas passé 2 semaines en tout en entreprise sur cette période, et je vais quand même avoir un oral. Donc ça pour le coup c'est un peu bancal, ouais. mais autrement, tu demandes comment je sens à 4-8, quand ça viendra, ça se fera, ça passera, hein, comme d'habitude. Je pas trop de pression, ça va. C'est fou quand même comment on arrive à Non, chaque fois pour se partie faire. entreprise, ça se déroule bien. Ouais, L'école, c'est un peu plus content, mais partie entreprise, moi, ça se passe globalement bien, donc j'ai t'as pas pas trop trop de de crainte à problème. ce sujet. Hein, Grégoire, t'as pas de rattrapage à réaliser, non? Non, pas encore. Parle pas de malchance parce qu'on reçoit au compte-gouttes des résultats de nos partiels derniers qui ont été plus ou moins bien réussis. Donc, pour l'instant, pas de rattrapage. J'en ai pas encore eu depuis le début de l'ICAM. C'est vrai? Donc je souhaite Non? pas en avoir, à vrai dire. Mais t'en as déjà Ok. eu, toi? Ah, j'en ai eu des paquets, j'étais abonné. C'était une catastrophe, Non, quoi. non, j'ai réussi à échapper, à passer entre les gouttes. Ah, ça, c'est très fort. Bon, moi, je trouve ça très fort, hein. Je sais pas comment tu fais. Moi, Bah écoute, on va avoir un talent à l'ICAM Vendée, mais étonnamment, il y a pas, enfin, il y a des rattrapages, hein, mais autour de moi, en tout cas, on arrive tous à passer.
Ah ouais, On tombe, donc on touche du bois, c'est le principal. c'est clair. Mais nous, notre directeur des études nous avait dit qu'on était la pire promo de branleur qu'il ait jamais vue depuis qu'il était à l'ICAM. Ah, Et quand il nous a dit ça, ah là 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 là. Bah oui, mais non, mais enfin oui, c'est clair, hein. Nous, on fait. J'ai l'impression que l'école, c'est clairement pas la priorité, hein. Ouh. ouais. Mais on s'en sort à chaque fois, on s'en sort et on est quand même solide sur les résultats. Euh, et puis partie entreprise, bah on est, on est incroyablement bien, hein. C'est trop bien. Bah, du coup, puis maintenant, toi, c'est bientôt fini, là, il te reste plus que 6 mois. Ouais, moi il me reste plus que le PPI à faire. Ouais. Et c'est quoi ton sujet? Mon sujet, c'est un réaménagement et l'optimisation d'un atelier chez Ok. Scania. C'est-à-dire qu'on a des zones de pré-assemblage et le bord de la ligne d'assemblage qui sont très espacés, beaucoup trop. Donc on va essayer d'optimiser ça, d'éliminer les gaspillages et installer un bord de ligne propre avec des pré-assemblages au bord pour optimiser tout ça. Et du coup, derrière, on Ok. a la gestion de management qui est super dure, putain, pour mettre tout le monde d'accord, c'est super dur. Oh là là. Il fait combien là en température chez toi? Là, il fait la nuit, ça avait du bien, la température elle redescend, mais la journée, on monte à 35. Ah oui, d'accord. Ah bah d'accord. Ouais. Mais en vrai, en fait, tous les lieux publics, enfin tous les lieux publics et privés sont équipés soit de clim et ou de ventilo. Euh, Moi perso, je préfère le ventilo point de vue environnement, mais donc du coup, ça permet de brasser l'air et Ouais. t'as jamais trop chaud quand t'es à l'intérieur. Par contre, en plus là, le climat change un peu, on change de saison en Inde et donc c'est de plus en plus chaud la journée. L'autre jour, sur ma pause de déjeuner, je suis allé sur le front de mer. Je me suis assis sur un banc, il était absolument brûlant. Enfin, Ah ouais, clairement, tu peux pas rester en plein soleil à midi, c'est pas possible. Mais, d'accord. euh, mais le soir, quand la température redescend, d'ailleurs, tu vois tous les Indiens sortent de chez eux, viennent sur le front de mer, ils viennent se baigner et tout. Ah ouais, C'est d'accord. beaucoup plus appréciable. Le petit bémol aussi, c'est les moustiques. Je suis en train de me gratter parce que je me suis Ouais. fait bouffer l'année dernière. Ah Et putain, c'est ça, vrai que ça ça par te contre, fait de la ça, bouffe, je ouais. fais pas. Les épices, la langue, tu peux t'y faire, mais les moustiques, moi, je ne fais pas. Ils te manqueront pas. Ah non. Et d'ailleurs, en parlant de langue, peut-être un sujet qui fâche, t'en es où de ton TOEIC? Ah moi je l'ai. Tu l'as, ouais, c'est bon? Ouais, je l'ai eu à 875. Donc j'étais Ouais, au deuxième coup, mais refait quand même. ok. Et tu l'as passé après ton stage? Bah ouais, du coup. Parce que le premier Ouais. a complet. J'étais à quoi? Le premier à 780. Je crois que j'étais à 775 ou 780. Ah oui, pas loin. Ouais, Dommage. fait chier. Mais du coup, la mission internationale a bien aidé, hein, vraiment. Je me suis bien Ouais. amélioré, hein. Ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est le but de base là. L'ICAM cette année et l'année dernière, ils ont permis de partir dans des pays non anglophones, dans des cas dérogatoires, mais c'est vrai que c'est le but principal. Mais là, du coup, cette année, il y a pas mal quand même de gens de la promotion qui ont déjà passé le TOEIC, parce qu'en fait, l'ICAM a maintenu quand même de passer le TOEIC. En tout cas, l'ICAM Vendée a maintenu de passer le TOEIC, euh, alors même que il y avait que un quart de la promo qui était parti. Donc il y en a énormément qui sont allés au casse-pipe, mais, Ouais. mais il y en Ah a bah quand nous même pas c'est mal du pareil. coup là qui ont eu leur TOEIC avant de partir, et je pense que c'est quand même un soulagement de ne pas avoir non plus cette pression avant de partir. Ouais, c'est clair. En vrai, ouais. Mais c'est pas grave. Mais Grégoire et Monsieur score parfait parce que Monsieur Grégoire a eu combien? Grégoire a eu 990. Oh là là, félicitations, putain, un truc de ouf. Ouais, Ah putain, mais bah ouais, en vrai, je m'y attendais pas. Donc, oh là. ouais, cool. Autant dire que j'ai pas de souci à me faire non plus pour ça. Au moins, ça, c'est fait. Oh. Eh ben mec, vraiment félicitations. Et non mais what, c'était le masterclass de l'ICAM. Ouais.
Mais qu'est-ce que tu fais C'est vrai quasiment? qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est ma petite fierté. Après, j'aime pas non plus trop en parler et la ramener, mais c'est ma fierté quand même. Je Ouais, reconnais. mais on a le droit de te féliciter quand même. Ouais, bah c'est gentil. J'accepte. Ah non, mais super, dingue. Putain. Mais je sais pas. Toi, en Suède, du coup, c'est pas leur langue principale, l'anglais, mais ils le parlent tous. Mais c'est vraiment monstrueux le niveau d'anglais suédois. Euh, Ouais. tout le monde parle anglais et vraiment dès le plus jeune âge, c'est un délire. Genre j'ai déjà demandé ma route à un SDF, il m'a répondu en anglais. Genre déjà je Ouais. m'attendais à quoi? Enfin bref, et il m'a répondu en anglais, mais je veux dire à quel point du coup. Mais pareil, des enfants de je sais pas 5 6 ans qui parlaient déjà anglais. Nous on est mec, tu te rends compte qu'en France, loin, 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 Ouais. loin, loin, loin. Mais du coup, c'est en regardant la télé que j'ai aussi bien compris un peu dans quel univers il grandissait. C'est que, bah, du coup, t'as aucun film qui est vraiment traduit en suédois. J'ai vu Intouchable en suédois, c'est dégueulasse. Omar Sy, c'était un blasphème. Ah ouais, c'était pas bien. Mais du coup, t'as beaucoup de films qui sont en anglais, des séries. Moi, je regardais RMC Découverte, donc tout était en anglais, tu vois. Euh, Ouais. enfin, il y avait plein, tout était en anglais. Les publicités sont en anglais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, juste l'école. L'école est, bah, apparemment dès le plus jeune âge en anglais. Ok. Donc très très bien, hein, vraiment tu peux bien progresser. Et Ouais, bah oui, puis, carrément. et puis Moi, je même trouve même ça plus facile en fait, de parler anglais avec des personnes dont c'est pas la langue maternelle, plutôt qu'avec des, euh, des Anglais d'Angleterre ou oui, des Américains, parce que du ouais. coup, eux, pour le coup, ils vont avoir des accents à couper au couteau, là où un étranger qui parle anglais, il va avoir un accent un peu plus rustre, euh, un peu comme toi, quoi. Donc, entre étrangers, je trouve qu'on se comprend bien en anglais. Ah ouais, non mais c'est pour ça. Du genre c'est très comment dire c'est très collaboratif du coup de parler avec un étranger du coup et qui parle anglais, mais du coup c'est vraiment très très bien à chaque. Enfin ils sont pas du tout dans l'optique. Enfin moi dès que pour ma part c'était ça dans l'optique genre de pointer chaque faute que tu peux faire. Ils sont vraiment ils sont là pour t'aider, tu vois, et c'est plutôt pas mal. Donc D'accord, ça, c'est cool. ouais, et puis le fait de Et, travailler dans une entreprise et internationale alors, aussi, ça aide un peu. comment? Le fait de travailler dans une entreprise internationale, ça aide un peu aussi. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, j'avais demandé à Scania en Suède et c'est tout se fait en anglais. Ouais, clairement. Ouais. Ok. Bah, sauf quand tu fais une présentation à ton collègue, mais ton collègue, ça peut Ouais, être un Suédois du coup, mais tu t'adaptes à ton public. Mais ouais, ça peut être en anglais, ouais. ok, ok. Ah ouais, et Louis il demande l'accent indien. Et j'avoue, et moi aussi j'ai côtoyé des Indiens, c'est terrible hein, l'accent indien. C'est pour le coup, j'arrivais avec mon tonique en poche en Inde. Je me suis dit bah ça va aller. Et puis j'atterris à l'aéroport. Donc en plus avec bon le stress de passer la douane tout ça. Et là je comprends rien du tout à ce qu'ils disent. Je me dis oh là là, ça va être très très long. Mais le temps de s'acclimater à leur accent, enfin, faut vraiment s'y habituer. Pour donner un exemple, ils disent pas one, two, three, ils disent one, two, three. Ouais, Donc, faut savoir que le là-bas, TH, en fait, là-bas, le TH, everything. euh, Ça me fume. même quand ils épellent l'alphabet, le A et le I, ils vont dire yay et yi. Enfin, donc, si t'es pas habitué, c'est Ouais, vraiment bizarre. Ouais, ils ont un accent qui est quand même assez délicat. Mais bon, maintenant, ça fait 6 semaines que je suis en Inde, donc j'arrive quand même à assez bien comprendre. Il y a des personnes qui parlent plus ou moins bien anglais, mais il y a des gens qui ont un niveau, enfin, qui sont bluffants et on pourrait les prendre mm, pour des vrais anglais. Parce qu'en fait, ici, c'est un peu comme en Suède, ils apprennent l'anglais dès le plus jeune âge, donc ouais, même les enfants vont parler anglais. Parce que en Inde, il y a une multitude de langues différentes. Là, l'état dans lequel je suis, c'est le Tamil Nadu, donc ils parlent tamoul. Mais dans un autre état, ils vont parler une autre langue. La langue officielle, c'est le l'hindi. Mais voilà, il y a aussi l'anglais qui est un tronc commun parce que un hindi ne comprendra pas forcément le tamoul.
Et inversement, donc du coup, même entre eux, ils vont se mettre à parler anglais des fois s'ils viennent d'États Ouais. différents. C'est cool. En vrai, waouh. En fait, est-ce que c'est un pays fédéral du coup? Un peu. C'est une démocratie. Il y a un président. Euh, attends. Ouais, il y a un président, mais qui est pas qui a pas trop de valeur, un peu comme la reine d'Angleterre en Angleterre. C'est Ok. un premier ministre qui gouverne le pays principalement. Euh, donc c'est un premier ministre. C'est vraiment bizarre comme fonctionnement. C'est un mélange un peu donc entre si tu prends l'Allemagne par exemple, il y a un président aussi, mais qui a pas trop d'utilité. C'est surtout la chancelière, enfin le Ouais. chancelier maintenant. Et donc en Inde, ça va être pareil. Tu as le président avec son premier ministre qui gouverne réellement. Et puis comme en Inde, il y a ou aux États-Unis, il y a des États différents qui vont être gouvernés par un gouvernement qui sera pas forcément du même parti d'ailleurs que le gouvernement général. Donc c'est un sacré bazar, surtout notamment moi dans mon cas pour les les fonds des écoles. Si le gouvernement général souhaite faire quelque chose, le gouvernement d'État, s'il est d'un parti opposé, va pouvoir aller à l'encontre. Donc c'est assez délicat. C'est surtout un pays tellement grand avec une population telle que des fois en fait ça paraît être plusieurs pays différents. Hmm. Ok. Ben, pour répondre à ta question, Louis, l'accent suédois est très, je le trouve très snob. Après, c'est peut-être parce que j'ai côtoyé que des personnes peut-être comme ça, mais quand même dans la façon de parler, c'était un accent qui était très très soigné, tu vois, genre c'était mon impression. Mais et puis le mien était dégueulasse, un accent à la française là, propre. Et ils te demandent la même chose, Grégoire, et ils en pensent quoi les Indiens de ton accent? Bah, du coup, j'ai essayé de faire de mon mieux, d'avoir l'accent de bon petit British comme on l'apprend à l'école, avec bah, justement one, two, three, ce truc-là. Et puis, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, parce qu'en fait, si tu parles trop petit British, ils comprennent pas. Donc maintenant, je dis one, two, three, je dis next month au lieu de next month. Donc, je m'adapte à l'accent tel qu'ils peuvent le comprendre. C'est Après, normal. ils ont pas fait de commentaires non plus de dire que je Quand tu parlais leur bien demandes. ou mal. La plupart du temps, j'arrive à me faire comprendre. Des fois, faut répéter une deuxième fois, Ah, bah, mais euh, mais globalement, j'arrive quand même à me faire comprendre. Et ça me rassure. il est 27, les gars, si vous voulez poser une question encore peut-être, ou un commentaire. Bon, bah écoute Pierre, c'est un plaisir. Ce fut un plaisir également. Et puis bah bon courage pour ton retour à l'ICAM hein, Bonne quand même. soirée. Ouais, merci, c'est cool. Et puis Puis, bah merci d'avoir participé, ceux qui ont participé. Louis, il a été fidèle à la conversation. Bien joué, Louis. C'est vraiment un ouais, chef. ça fait les gars. Donc ciao les gars, et puis bah bonne soirée à vous.